Hello. Les 4 fantastiques. Quelle musique. Chantée par Noam. Le générique du dessin animé des années 80. Les génériques chantés. On savait faire des génériques dans les années 80. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour à tous mes abonnés YouTube. Bonjour à mes followers Facebook et X. Et bonjour aux touristes qui viennent faire du tourisme sur ma chaîne. Soyez la bienvenue. Abonnez-vous. S'il vous plaît, ça fait plaisir, c'est encourageant, et c'est juste un petit nom sur le côté, hein. Et puis je suis pas très embêtant, hein. Je fais que 2 vidéos par semaine, ça va, je suis pas trop embêtant, là, bon. 2 fois 3, allez, ça dépend de mon humeur, mais bon, non, normalement c'est que 2 vidéos par semaine, et comme vous pouvez le voir, eh ben nous allons faire la critique des 4 fantastiques que j'ai vus hier après-midi. Bon, je sais qu'on voit pas grand-chose, hein, si on voit un petit peu là, les 4 fantastiques, premier pas, voilà, gratos, hein, bien sûr, hein. Ah bah alors, et donc, que dire sur ce film, Les 4 fantastiques réalisé par Mad Shackman, dont c'est l'anniversaire bientôt, hein, le 8 août, hein, si vous voulez lui fêter son anniversaire, hein, le réalisateur qui a beaucoup travaillé pour la télé, hein, pour les plateformes aussi. Il a travaillé sur la série WandaVision, dont il a produit et réalisé des épisodes. Il a travaillé aussi sur Fargo, The Great Philadelphia et Game of Thrones, rien que ça. Ouais, non, c'est pas... il est quand même sérieux comme réalisateur, hein. Et puis on le voit bien à l'écran. Alors le film est sorti il y a 2 jours, en France, le 23, et il sort aujourd'hui, le 25, vendredi 25, aux États-Unis. On va voir les entrées qu'il va faire, hein, les sous-sous qu'il va rapporter. Les sous-sous, d'ailleurs, c'est intéressant parce que ce film a un budget de 200 millions de dollars, peut-être un peu plus, hein, bon, on va dire à 200 millions. Film Scope, ça c'est bien, en Scope, mais c'est génial, ça, franchement c'est top. Puis voilà. Alors, bon bah je vous fais la distribution, hein, bien sûr. Allez, je vous mets les photos, hop, voilà, avec Pedro Pascal, Vanessa Kirby, la jolie Vanessa Kirby, Joseph Quinn qui joue le rôle de Johnny Storm, hein, la torche humaine, Ebon Moss Backrack, je suis désolé, hein, si j'écorche le nom, hein, Moss, mais oui, il fallait faire plus facile, qui joue le rôle de Ben Grimm, la chose, voilà. Puis bon, après il y a Ralph Ineson qui joue le rôle de Galactus, Julia Garner qui joue le rôle de Shalamal. C'est qui Shalamal? Eh ben c'est la surfeuse d'argent. Eh ouais. Puis voilà, donc en gros il y a, voilà, bon pour le reste après ils sont moins connus, et il y aurait, bah, le site, là je suis sur Wikipédia, hein, donc je me suis renseigné, il cite Robert Downey Jr. dans le film. Ah ouais, oui, dans la scène intergénérique. Oui, bon, c'est pas un spoil, hein, je vous rassure, hein, c'est pas... Mais on le voit pas, donc c'est pour ça que je suis étonné. Parce qu'en fait, là, Dr Doom, là, le fataliste, on le voit de dos, accroupi, de dos, donc on voit rien, ça pourrait être n'importe qui, hein, ça pourrait être ma grand-mère, hein, ça peut être n'importe qui dans le costume. Donc ils disent Robert Downey Jr., bon, bah s'ils veulent, hein. Et John Malkovich, mais malheureusement, il fait un caméo vocal,
non crédité, hein, bien sûr, dans cette post-générique, et c'est dans une scène coupée, apparemment. Il joue, John Malkovich, il jouerait le rôle de Ivan Gragov, dit le fantôme rouge. Voilà, donc, à voir, à voir, à voir. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film qui dure 1h55, hein, je l'ai pas dit, la durée. Eh ben, j'ai bien aimé. C'est un semi-remake, un demi-remake du Surfeur d'Argent, là, le 4 Fantastiques et les Surfeurs d'Argent. En gros, ils ont repris la même idée, mais sans Fatalis. Et là, vous allez me dire, mais là, il y a 2 secondes, il disait qu'il était dans le film. Non, il n'est pas dans le film, il est dans le scène, voilà, après le générique, hein, intergénérique, mais il n'est pas dans le film. Donc, en fait, c'est le numéro 2 hein, de 2007, hein, celui qui est sorti en 2007, mais sans Fatalis, sans Doctor Doom. Ils se sont juste concentrés sur Galactus et la surfeuse d'argent. Voilà, c'est tout. Ils ont vraiment juste ça. L'autre, le méchant, la Fatalis, on s'en fout. Ils en parlent pas dans le film, donc voilà. Mais c'est tout aussi bien, justement, c'est ce qui fait que le film est réussi. Moi, j'ai bien aimé, voilà. Et j'ai bien aimé aussi autre chose, l'origin story. L'origin story qui n'existe pas et qui n'a, en fait, il y a, mais c'est très court. C'est fait exactement comme je l'avais demandé. Je l'ai dit hein, dans mes vidéos que je voulais un origin story. Quitte à mettre un origin story des 4 Fantastiques, il fallait que ce soit en reportage. Je l'avais dit dans mes vidéos. Je l'ai dit, hein, repassez-vous les vidéos là sur Marvel, tout ça. Et je l'ai dit, j'ai dit qu'il fallait, s'il devait mettre un origin story, il fallait qu'il le fasse en reportage. Et c'est exactement comme ça qu'ils l'ont fait. Et moi, franchement, je kiffe. Voilà, c'est rapide. Faut juste faire ça. Voilà. Il y a un présentateur qui arrive, il parle des 4 Fantastiques, il rappelle comment ils sont devenus les 4 Fantastiques, mais c'est fait sous forme de reportage. Ça va très vite. Voilà. Et puis on passe aux choses sérieuses après. Voilà. Ils vont pas faire encore un film avec les origin story, nous faire tout le début. Non, là, ils le font, mais c'est très court. C'est dans un reportage dans le film. Hein. Voilà. Bon, je vous en dis pas plus. Vous regardez le film, et ça c'est bien, c'est une bonne nouvelle, moi je suis content. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Je suis content, je suis content. Et donc, justement, parce que cette scène m'a fait plaisir, là ça a bien commencé, donc ça va. Et bien sûr, je suis content aussi. Enfin, on peut voir Galactus, il est impressionnant. Ils l'ont réussi, pour moi c'est totalement réussi. Donc je suis content, même si on le voit très peu, hein, c'est très rapide. Hein. Ils vont lui parler, puis après il arrive sur Terre. Voilà, je n'en dis pas plus, à cause de quelque chose, il vient chercher quelque chose, je ne vais pas vous spoiler, il vient chercher quelque chose, et après, il s'en débarrasse, Alors je tiens à faire, attendez, je vais enlever l'affiche, il s'en débarrasse, mais il ne le tue pas, ce qui veut dire que Galactus peut très bien revenir pour la guerre secrète, ou Doomsday, ainsi que la surfeuse d'argent, parce que ils disparaissent tous les deux. Il s'en débarrasse, j'ai bien dit il s'en débarrasse, mais il ne les tue pas. Donc il peut très bien revenir, hein. Galactus est une entité, donc il est très puissant, donc il peut très bien revenir. Attention, c'est pas fini Galactus, il se pourrait qu'on le revoie dans les prochains Marvel, parce que surtout qu'il était très bien, il est très bien réussi, donc ça, faut le garder au chaud ça. Je pense qu'il doit y penser chez Marvel. Ouais, je pense qu'il doit y penser. Donc, voilà. Bon petit film, 1h55, bon après, au début du film, ça parle beaucoup, hein, c'est la famille et tout, puis bon, il y a quelque chose, un gros événement qui arrive dans la famille, je pense que vous doutez déjà de quoi je parle, mais je vais pas vous en dire plus, puis après le film démarre, voilà, enfin Galactus arrive, surtout la surfeuse, là, Chalabal, ça me fait penser à Tyrville, Chalabal, ah là là. Et donc, voilà, ça commence là, les choses sérieuses commencent. Bon, au début, on voit des extraits, on les voit en train de faire des sauvetages, tout ça, arrêter les méchants et tout. Je vous laisse regarder, voilà. Je ne vais pas vous spoiler, hein. Je vous rappelle que je ne vous spoil pas. Et puis là, après, bon, comme je dis, il y a Chalabal qui arrive, la surfeuse d'argent, et là, elle menace tout le monde, et là, les choses commencent, ils voyagent dans l'espace et tout. Et c'est super bien fait. C'est super bien fait, ils ont de l'équipement, on y croit et tout, c'est bien fait, franchement. Ils prennent leur temps, mais c'est bien fait. On prend plaisir à voir. Et contrairement, bon, je vous montre celui-là, ça c'est le premier, hein. Il me semblait que j'avais le 2, mais il doit être quelque part. Je le retrouve pas, c'est bizarre ça. Je suis sûr que j'ai le 2 quelque part. Bon, ça c'est le premier. Contrairement à celui-là, ils ne se battent pas, je veux dire, ils se battent pas.
Ils s'engueulent pas entre eux, parce qu'il y a eu beaucoup d'histoires de famille, ils s'engueulaient un petit peu trop, je trouve qu'ils s'engueulaient un peu trop là. Que là, dans celui-là, les 4 Fantastiques version 2025, hein, le premier pas, non, ils se chamaillent entre eux, mais c'est tout, c'est gentillet, voilà, c'est ce que j'ai mis, c'est gentillet. C'est ce que j'ai mis sur la miniature. Et franchement, ouais, bon, ils font une petite blague entre Ben Grimm et la torche à Johnny, mais c'est pas bien méchant, c'est moins méchant que ça. Je trouve que soit ils sont plus méchants entre eux, là, la rivalité entre justement la chose et Johnny, là, dans ceux-là, et puis dans le 2 aussi, ils arrêtent pas, non, ils s'engueulent constamment, et que là, ils ne s'engueulent pas, ils chahutent, ils se chamaillent, ils font des petites blagues, mais c'est pas bien méchant, c'est tout gentil, et puis chacun retourne à son boulot, chacun fait ce qu'il doit faire et tout, et ça c'est bien. Surtout pour Johnny la torche, on le voit sous un nouveau jour. Hein, on voit, il travaille sur justement la, le langage de Chalabal. Hein, il essaie de traduire ce qu'elle dit parce qu'elle parle dans sa langue et tout. Et là, franchement, ça on le voyait pas dans l'autre. Hein. L'autre, il faisait l'idiot et tout dans les autres 4 fantastiques. Je vous parle même pas de celui de 2015, hein, bon, pour inexistant, hein, celui avec Michael B. Jordan. Mais non, dans celui-là, là, non, il faisait rien. La torche, il faisait l'idiot. Il pensait qu'à vouloir coucher avec les filles et tout. Non, c'est nul. Que l'autre, là, celui d'aujourd'hui. Ah, premier pas, les 4 Fantastiques, il est sérieux, il travaille et tout, donc vous allez voir. Il est vraiment top, le personnage, il est bien refait, donc voilà, donc c'est vraiment un très bon film, je vous le conseille, c'est pour toute la famille, c'est pas que pour les enfants, c'est pour toute la famille, contrairement à Superman, qui est vraiment destiné pour les enfants, hein, ouais, pour les enfants, celui-là, c'est pour la famille, pour les enfants, mais pour la famille, c'est même pour les grands, quoi, parce qu'il y a des sujets, voilà, on va se reconnaître, nous les adultes, hein, bon, les trucs, voilà, familial. Donc, non, c'est aussi pour les grands. Là, franchement, je me sens concerné. Vous avez vu d'ailleurs, je ne l'ai pas montré. Hop, petit t-shirt Marvel, ah, regardez. Ouais. Bon, il n'y a pas les 4 Fantastiques, mais bon. Voilà, le cavalier, Marvel. Et donc, voilà. Donc, ce film, c'est pour tout le monde, pour les grands, les petits, pour la famille. Donc, normalement, il devrait marcher. Et donc, voilà. Voilà, c'est ma petite critique. Hein. On va pas faire 3 heures. Hein. Puis voilà, moi, j'ai bien aimé. Voilà, un bon film, un bon 4 fantastique. Et on le retrouvera dans Doomsday, hein, bien évidemment. Et oui, enfin, les choses sérieuses vont commencer là pour les 4 fantastiques. Enfin, on va les voir agir, hein, puis arrêter les origin story là. Il y en a marre. Ah, à chaque fois qu'il y avait un 4 fantastique, origin story. En dehors du 2, bien sûr, hein, avec le surfeur d'argent. Mais sinon, la plupart du temps, il y avait toujours origin story. C'est bon. Ah, ça m'a saoulé. Il y en avait 3, mais 3, c'est déjà 2 de trop. Ah, un seul, ça suffit, c'est pas la peine. Moi, je parle de celui de Roger Corman aussi, là, 94. La version 94 qui est marrante aussi, là. Mais bon, qui ne devait jamais sortir au cinéma. Hein. C'est pour ça que les effets spéciaux ne sont pas super. Voilà, pour ceux qui seraient déçus, ils disent oh le nul de Roger Corman. Bon, c'était pas les gros studios. Hein. Je fais une petite parenthèse, je parle des 4 fantastiques de Roger Corman, hein, celui de l'année 90. Bah, à l'origine, ils n'avaient pas prévu de sortir le film, donc ils vont pas mettre du budget dans un film qui vont pas sortir, ils savent qu'ils vont pas sortir le film, ils avaient fait juste ça pour garder les droits, pour pouvoir les vendre plus tard. Donc voilà. Ça, voilà, petite parenthèse, c'est pour ça qu'il est pas au niveau des effets spéciaux, il est pas terrible, hein, celui de 94, mais ça se regarde quand même, hein, ça reste un bon film, il fait 1h30 à tout casser, donc voilà, ça reste un bon film aussi, je vous le conseille. Regardez, vous pouvez le trouver sur YouTube, hein, ne vous inquiétez pas. Ça se trouve, il est en bonne qualité en plus, ça va, c'est propre. Mieux, ça aurait été mieux. Bah oui, c'est bête. Bah, je veux dire, en Blu-ray, tout ça, ce serait bien, mais il est bien, il est en bonne qualité. Si vous voulez faire une petite idée, voilà, pour les 4 fantastiques de Roger Corman qui est sorti en 94. Donc voilà. Et je vous rappelle que ce film ne devait pas sortir au cinéma. Attention. Voilà. Là, je parle du 4 fantastique de Roger Corman, hein, précise. Donc, voilà. Donc pour aujourd'hui, les 4 fantastiques premiers pas, qui ne sont pas vraiment des premiers, puisque c'est un semi-remake, un remake des 4 fantastiques de 2007, sans le Docteur Fatalis, sans le problème des pouvoirs aussi. Ah oui, il y a aussi les séquences, ça on ne voit pas, ça. Dans celui-là, avec la surfeuse, ils n'ont pas le même problème, hein, parce que avec le surfeur d'argent, dès que Johnny touche la planche, il a quelque chose qui fait que quand il touche Ben, il récupère ses pouvoirs et ainsi de suite. Donc dès qu'on le touche, Johnny, là, dans les 4 fantastiques et le surfeur d'argent, il récupère les pouvoirs des autres. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Ça, il n'y a pas.
Ah, ça, ils l'ont gommé, il n'y a pas dans celui-là. Même si, pourtant, Johnny, il touche aussi la planche, hein. Il est, à un moment donné, il me semble qu'il touche la planche aussi de la surfeuse d'argent, et là, il se passe rien. Il a rien du tout, rien. Bon, il n'y a pas ce problème-là. Tant mieux, parce que c'est un peu embêtant aussi, hein. C'était marrant, mais c'est un peu embêtant. Voilà. Et donc, sur ce, bah voilà, c'est tout sur ma petite critique, hein. Je vous conseille d'aller voir, vous pouvez aller voir, nos problèmes, il est très bien. Donc je vous dis, c'est pour toute la famille, pour les petits, pour les grands, pour tout le monde, pour toi, pour moi, moi j'ai pas été déçu, là, franchement, j'ai pas été déçu, contrairement à Superman, hein. Bah oui, parce que je suis pas senti concerné par Superman, mais bon, ça va. Donc vous pouvez aller le voir. Voilà, donc c'est ma petite critique, hein, des 4 fantastiques. Et donc, si tu as aimé cette petite vidéo, si ça t'a un petit peu aidé, hein, on sait jamais, hein, qui sait, eh ben, mets un pouce, abonnez-vous à la chaîne, partagez, laissez-moi vos commentaires sur les 4 fantastiques, hein, je réponds, hein, n'oubliez pas. Puis voilà, puis nous on se retrouve la semaine prochaine avec le box-office, hein, et on regardera les chiffres des 4 fantastiques. J'ai hâte d'y être. Ah, ça aussi, c'est encore un gros box-office qui arrive. Ah là, ça sera jeudi prochain, puis vendredi, on verra. Ce sera la surprise. J'aime bien vous faire des surprises, vous surprendre. Peut-être une séance de VHS. Ça fait longtemps que j'avais pas fait. Mais oui, je sais pas, je me tâte, on verra. Voilà. Et donc, bah, sur ce, bah, prenez soin de vous, et puis nous, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez voir les 4 fantastiques. Ciao. On est en sécurité? Je n'en sais rien. Le temps est compté. Nous allons trouver une solution. On sauvera la planète. On peut pas se contenter de l'écraser? J'adore l'idée. Nous allons affronter ce danger. Nous vous protégerons. Une famille, c'est savoir se connecter à quelque chose qui nous dépasse. Nous l'affronterons ensemble. Comme une famille. Ça va faire quoi, Ben? Non. Ça va faire quoi, Ben? Non, Johnny. Dis-le! Je veux pas! Dis-le!